Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à faire du load balancing et du failover en même temps en utilisant un routeur MikroTik qui a deux interfaces WAN. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Alors tout de suite, l'architecture de ce tutoriel. Nous avons un routeur MikroTik, c'est vrai ici c'est un RB951 et pas un RB2011 comme sur l'image. Notre FAI1 vient par cette plage d'adresse, le FAI2 vient par cette autre plage et le routeur distribue en local par cette plage-ci. Alors une fois dans le routeur, la première chose qu'on va faire évidemment, c'est d'aller renommer les interfaces pour qu'elles reflètent le service qu'elles portent. Donc on va sur interface et on va sur l'onglet Ethernet. On double-clique sur Ether1 et on va rajouter juste FAI1. Alors la raison pour laquelle je fasse jamais le Ether1, Ether2 autre, c'est que après 2 ou 3 semaines, on ne se souvient plus exactement à quelle interface physique correspond ce qu'on aura appelé ici. Supposons qu'on avait mis uniquement WAN 2 ici. Quand on revient une semaine après, on ne sait plus exactement à quelle interface physique est-ce que cela correspond. Donc c'est toujours bien juste de rajouter le nom de notre interface à la suite du nom que l'interface porte déjà. Donc voilà, c'est fait. Ensuite, on va adresser les interfaces rapidement. Donc, on va dans IP et dans IP, on va sur adresse. Ensuite, on va donner l'adresse de notre LAN. On a un bridge qui porte déjà tous les autres ports en dehors des ports 1 et 2. Donc, 192.168.10.254/24 et ceci va sur réseau local. Et les adresses de nos WAN 172.31.1.2/30. Toi tu vas sur FAI1 et le dernier WAN c'est 10.1.1.2/30 et ça va sur Ether2. Voilà, nos interfaces sont adressées. Donc on va ensuite sur IP Firewall. Dans IP Firewall, on va venir sur l'onglet Mangle. Dans l'onglet Mangle, nous allons rapidement créer les règles que nous allons utiliser pour faire notre load balancing. Alors les deux premières règles, à chaque fois en réalité nous allons faire la même règle deux fois, comme nous avons que deux WAN. Donc les deux premières règles qu'on va faire permettent pas dans source adresse mais dans destination adresse, voilà ici, permettent d'accepter le trafic ou d'autoriser le trafic allant vers nos différents FAI. Donc l'interface d'entrée ici sera le réseau local. Ok, c'est ça, réseau local. Et l'action que nous allons appliquer, c'est accepter. Donc, on applique et on va faire une copie de cette règle. Dans cette copie, la seule chose qu'on va modifier, c'est l'adresse de destination qui va vers notre WAN 2. Et on va accepter, on applique, OK, OK. Ensuite, les deux règles suivantes qu'on va faire, c'est marquer les connexions entrantes venant de nos différents FAI justement. Donc cette fois-ci on va choisir comme interface d'entrée par exemple FAI1 et la marque de connexion qu'on va appliquer quand on va sur connection mark ici, ce sera no mark pour le moment. Ensuite on va dans action et dans action on va choisir de marquer la connexion. Donc on va l'appeler connexion FAI1. On va copier également. Donc on applique et on fait une copie.
Dans la copie, on va dans l'onglet général. Dans l'onglet général, on va changer l'interface d'entrée. L'interface d'entrée, cette fois-ci, sera FAI 2. Ensuite, dans les actions, on viendra changer le nom du marqueur. Le marqueur, cette fois-ci, s'appellera connexion FAI 2. On va commenter. OK, OK. Ensuite, cette fois-ci, on va répartir le trafic entre nos différentes interfaces. Donc, on est toujours sur la chaîne Pre-Routing. Et cette fois-ci, on va choisir comme interface d'entrée le réseau local. Et le marquage de connexion, une fois de plus, sera no mark. On ne marquera pas. Donc, on va dans l'onglet Advanced. Et dans l'onglet Advanced, on va choisir Connection Classifier. Alors, à quoi cette méthode va nous servir? Le Connection Classifier va faire une classification sur la base du nombre de connexions WAN que nous avons. Donc, vous voyez sur cette première liste déroulante, nous avons plusieurs options. On a l'adresse source, on a les deux adresses, on a les adresses et les numéros de port, on a les deux ports, et ainsi de suite. Donc, en général, moi, je vais choisir de prendre les adresses et les ports. Ensuite, il faut mettre ici le nombre de connexions WAN que vous avez. Je n'en ai que 2, donc je vais mettre 2 ici. Si vous avez 3 ou 4, peu importe, vous mettez le nombre. Qu'est-ce qui va se passer ici? À chaque fois, le routeur va prendre ces différents paramètres, les deux adresses source et destination, les deux numéros de port source et destination. Et à chaque fois, il va convertir tout cela en un seul nombre. Bref, il va faire la somme. Et le nombre qu'il obtient, il va faire la division euclidienne par le nombre de WAN ici qui est 2. Alors, sachant qu'avec 2, par exemple, les restes possibles de la division euclidienne ne sont que soit 0, soit 1. Donc, on va mettre pour notre premier WAN, on va mettre un des restes 0 ici. Et ce que ça voudrait dire, c'est que chaque fois que le résultat ou le reste de la division euclidienne par 2, le nombre qu'on obtient ici, sera 0, le trafic ira vers le FAI 1. Donc, dans l'onglet Extra, on va choisir comme type d'adresse de destination. On va choisir local et on va inverser. Alors, ceci veut dire quoi? On voudrait que cette règle soit appliquée à tout autre trafic que le trafic destiné à notre réseau local. Ça veut dire que si j'ai un serveur dans mon réseau local et un ordinateur du réseau local essaie d'envoyer du trafic vers ce serveur-là, on n'a pas besoin que cette règle soit appliquée, on n'a pas besoin de faire de classification de ce type de trafic, vu qu'il ne va pas sortir par l'une de nos interfaces WAN. C'est à ça que c'est cette petite règle qu'on vient mettre ici quand on inverse la destination locale. Ensuite, ce qu'on va faire ici, on va à nouveau marquer la connexion. Donc, on va appeler ceci également connexion vers le FAI 1, connexion FAI 1, pardon. On va appliquer et on va dupliquer. On fait une copie et on rentre dans l'onglet général. Dans l'onglet général, qu'est-ce qu'on va changer? Rien. Dans l'onglet Advanced, tout ce qu'on viendra changer cette fois-ci, c'est l'autre reste possible de la division euclidienne par 2, c'est-à-dire 1. Ça voudrait dire, ok, cette fois-ci, si jamais le reste de la division euclidienne du nombre qu'on obtient ici par 2 est 1, tu enverras le trafic vers le FAI numéro 2. Donc, la destination toujours inversée, tout autre trafic que le trafic local. Ensuite, l'action, on va toujours marquer la connexion, mais cette fois-ci, on va la marquer avec le second marqueur qu'on a, c'est-à-dire connexion vers le FAI 2. On applique OK, OK. Ensuite, la troisième série de règles qu'on va faire, toujours sur la chaîne Pre-Routing, on va choisir comme interface d'entrée le réseau local. Et cette fois-ci, on va choisir de marquer le trafic. On va marquer le trafic par connexion FAI 1. Et l'action qu'on va appliquer ici, cette fois-ci, on va marquer plutôt la route. Et cette route va s'appeler vers
FAI 1. On va copier pour faire un commentaire. Donc on applique et on va faire une copie. Donc apply et copie. Et dans la copie, on va dans l'onglet général, le réseau local. L'interface d'entrée reste en réseau local. Et le marquage cette fois-ci, c'est connexion FAI 2. L'action, c'est toujours de marquer la route. Et cette fois-ci, ça va s'appeler vers le FAI numéro 2. On va toujours faire un commentaire. Donc voilà, ok, ok. Les deux dernières règles qu'on va faire, cette fois-ci, on va changer la chaîne. La chaîne qu'on va choisir cette fois, c'est la chaîne output. Alors, dans le routeur, à quoi sert cette chaîne? C'est tout le trafic émanant du routeur et devant sortir du routeur vers l'une des interfaces qu'on aura choisies. Donc, tout le trafic traversant le routeur n'est pas pris en compte. Donc, on choisit aucune interface d'entrée ici. Par contre, on va choisir de marquer le trafic. On va choisir un marqueur de connexion vers FAI 1. Donc, l'action, ce sera évidemment de marquer la route. Donc, voilà, on va choisir vers FAI 1. On applique et on va faire une copie. On va également lui dire pour tout trafic portant le marquage connexion FAI 2 qui émane du routeur et qui doit sortir, il faut l'envoyer vers le FAI 2. Voilà. Donc voilà, toutes nos règles Mangle sont prêtes et sont toutes créées. Donc cette fois-ci, la prochaine chose qu'on va faire, c'est de nous rassurer qu'effectivement le trafic peut sortir de notre routeur. Pour cela, on va sur l'onglet NAT et dans l'onglet NAT, on va choisir la chaîne source NAT. On peut évidemment ici venir préciser l'adresse source, c'est-à-dire 192.168.10.0/24 et l'interface de sortie, on va choisir T1 face qui sort par notre FAI 1. L'action sera de Masquerade. On applique et on fait une copie. Et dans la copie, la seule chose qu'on va changer, c'est l'interface de sortie FAI 2. Ensuite, l'action reste à Masquerade. Voilà. OK. OK. Pour nous rassurer que notre trafic peut effectivement, voilà, on capture déjà effectivement le trafic. La dernière chose qu'on va faire, c'est d'aller dans IP et dans IP, on va vers route. Dans les routes, alors je vais supprimer, ceci c'était les tests que je faisais. Donc je vais les supprimer et je vais recommencer devant vous. Donc la première route par défaut qu'on va ajouter va vers notre FAI numéro 1, 172.31.1 en slash le routeur c'est 172.31.1 et le marquage de route qu'on va appliquer ici, c'est envoyer ce trafic vers FAI 1. Donc on applique et on fait une copie. Ensuite, le trafic allant vers notre second FAI 10.1.1.1, on va toujours marquer on va toujours vérifier notre passerelle avec check gateway qui sera fait avec un ping. Et la nouvelle marque de route qu'on va appliquer, c'est vers FAI 2. Donc OK et OK. Ensuite, maintenant, on va ajouter les routes par défaut proprement dites. La première route allant toujours vers notre FAI 1.1. Et cette fois-ci, la distance, on va la mettre à 1. Alors, je dois préciser qu'ici, vous pouvez venir vous amuser à changer la distance. À quoi cela va vous servir? Vous pourrez ainsi définir la connexion que vous voulez qu'elle soit la connexion primaire en marquant peut-être ici la distance à 5. Comme ça, le routeur considérera le FAI 1 comme la connexion primaire. Alors pour moi, je mets 1 sur les deux simplement parce que
je veux faire du load balancing, je voudrais utiliser les deux connexions en même temps. Alors, je vais appliquer OK. Voilà, nos routes par défaut sont faites, nos règles mangue sont faites, nos règles de notes sont faites. Donc, on va se rassurer que ça marche. On va sur les interfaces pour pouvoir observer comment elles se comportent avec le trafic. Donc voilà, on a du trafic. Allons ouvrir un navigateur. Ici, on va lancer du trafic. On va couper le son. Voilà. On peut voir effectivement que le trafic est réparti sur chacune des interfaces à son tour. Donc pour confirmer, là c'est du load balancing, notre charge est bien équilibrée sur nos deux interfaces. L'autre chose que nous avons également fait, c'est du failover. Pour le confirmer, on va débrancher une des interfaces et on va voir comment tout le trafic va être basculé sur une seule interface. Donc je vais débrancher Ether 1. Voilà, j'ai débranché Ether 1, donc tout le trafic devrait être basculé sur uniquement Ether 2, c'est le cas. Donc je vais rebrancher Ether 1 et on va voir qu'automatiquement le trafic va de nouveau être réparti sur les deux interfaces. Voilà, j'ai rebranché Ether 1 et comme je le disais, voilà, le trafic est de nouveau réparti sur les deux interfaces. Donc voilà, voilà comment on fait du load balancing sur un routeur qui a deux interfaces One et du failover en même temps. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne.